Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va clôturer ensemble la 3e semaine du mois de mars et on va déjà remplir ma dernière semaine. Donc si ça vous intéresse, ne bougez pas, on y va de suite. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien de votre côté, que vous profitez de votre dimanche, que votre semaine s'est surtout bien passée et que votre budget est bien respecté. Vous allez voir que je ne vais pas dire que c'est vraiment compliqué ce mois-ci, malgré que vous allez voir, je suis contente parce qu'il me reste des sous dans mon enveloppe. Par contre, je remarque que je dois vraiment, pour les courses, faire vraiment très attention, ruser un petit peu par-ci, par-là. J'ai fait beaucoup mes collations moi-même, ce qui a permis forcément de bien faire descendre le budget. Et en plus de ça, j'avais pris il y a bien 2 mois d'ici, je pense, pour la danse de ma fille. Pour faire descendre le prix des costumes pour la danse, on avait pris, je crois que c'était 2 lots. Oui, on a pris 2 lots de bonbons Lotus de mémoire. Oui, je crois que c'est ça. Et du coup, on les a reçus ce vendredi-ci. Donc, génial, j'ai pas dû acheter de collations parce que ça, on sait que ça coûte très cher, les collations. Alors, je ne sais pas en France, par contre, pour vous donner un peu une idée, si vous voyez les oursons lus, donc ma fille, elle adore. Donc, je pense qu'il y en a de mémoire 5 par paquet. Hein, donc, les lus à la confiture. Nous sommes à pas loin des 4 €, 3,80 €, 3,90 €. Donc, franchement, ça a bien augmenté. Alors, ça, c'est une collation parmi tant d'autres. Hein, donc, oui, donc cette semaine, j'ai fait beaucoup plus de collations moi-même. Ça m'a permis de bien faire descendre déjà le budget et de pouvoir un peu vider aussi mes placards, ce qui n'était pas trop mal. Donc, dans cette vidéo, on va faire ça. Ensuite, je vous partagerai bien sûr mon menu de la semaine. Donc, pour les courses, j'avais déposé 90 € et il me reste encore 5 €. Pour les animaux, il n'y avait rien. Pour la maison, j'avais déposé 10 € et c'est fini. Ce qu'on va faire peut-être, je vais essayer d'être un peu plus ordonnée. Je vais déjà séparer pour cette semaine, ce sera plus simple. Donc les animaux, c'était bon. Pour les courses, j'avais déposé 90, il me restait 5. On va faire comme ça. Pour la maison, il n'y a plus rien. Pour moi, j'avais déposé 20 € et il me reste un billet de 5. Donc au moins, un côté positif, j'ai des billets de 5. Pour les imprévus, j'avais déposé 40 € et il me reste encore 20 €. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et pour ma fille, il y avait 20 € et il n'y a plus rien. Et là, je peux faire ça parce que ce sera déjà fini pour ce mois-ci. Ce qui me fait, on va mettre ça de côté. Ce qui fait 10, 20, 25, 30 €, 32, 33, 20, 30, 40... 50, 33, 55, je vais le noter parce que je me connais, 33, 55 d'économie, donc c'est plutôt pas mal, je vous l'ai dit, malgré que je vous assure que j'ai vraiment dû ruser, puisque en plus de ça, mes chèques repas, je viens juste de les recevoir, donc je comptais dessus un peu plus tôt, mais bon, c'est pas grave, hein, du coup, comme je vous ai dit, hein, on a profité pour vider les réserves et tout, c'est pour ça que j'aime bien aussi d'avoir un peu de stock alimentaire. Alors je sais que c'est pas possible pour tout le monde, qu'il y a des personnes qui n'aiment pas. Moi, j'aime bien d'avoir au minimum de la viande, des légumes, forcément farine, beurre et tout ça, et des œufs, parce que je me dis comme ça, voilà, où on n'a pas envie de faire des courses, on est malade, ou que sais-je, il y a quelque chose dehors, on ne sait pas sortir. Bref, je préfère toujours avoir un minimum de stock à la maison. Alors, on va répartir ça directement. Donc, pour le mois de mars, donc je vais reculer ça pour que vous voyez bien. Donc, j'ai dit 33,55 €. 33,55 € et j'ai dit 10, 20, 30 € en billets. Et du coup, 3,55 € en pièces. J'espère que de votre côté, tout va bien, hein, que tout se passe bien pour votre budget. On va mettre directement ceci, je suis contente, dans mon défi des 560. Si vous avez suivi maintenant, je ne suis plus en 500 mais en 560 vu que c'était plus facile pour compléter avec ces enveloppes-là. Donc, on va mettre directement un billet de 10 là. Et l'autre billet ici. Et on va regarder déjà combien je suis, histoire de se motiver un petit peu. Donc, je suis à 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 37, 38, donc 380 €. Et comme ça, on refait sa table de 4 en même temps. Donc ça, c'est plutôt pas mal, je suis contente. Maintenant, on va remplir tout simplement le défi des 5 €. Hop, ça aussi, je suis contente, ça monte bien.
C'est marrant, hein, comme quoi une année à une autre, ça change. Parce que l'année passée, j'arrivais jamais à voir des billets de 5. J'ai l'impression que quoi que je fasse, il fallait toujours que je le sorte. Donc voilà, cette année, je suis contente, ça monte. Donc on est le 17. Vous remarquez que pour une fois, je suis en avance. Enfin, en avance. Je suis, comme j'aime bien être, mes vidéos filmées un petit peu à l'avance. Donc, j'ai dit plus 10 € et je suis donc à 95 €. Nous allons bientôt arriver au palier de 100 €. Après, on est déjà au mois de mars. Donc c'est quand même pas... donc, j'ai dit quoi? 95 €. Allez, on va peut-être se dire que je serai à 100 € fin mars. J'espère encore en avoir un le mois prochain. Ça me fait... allez, on va arrondir. C'est 33, on va dire 30 €. 30 € par mois, x 12, ça me ferait 360. En fin de compte, j'avais quand même plus que ça l'année passée. Donc, on verra bien. Je sais pas comment les gens font pour arriver à des montants, je vais dire astronomiques, hein, on s'entend, dans les défis de 5 €. Moi, si j'arrive à 300 €, franchement, je crois que je serais déjà super contente. Après, c'est mieux que rien, mais j'ai l'impression que franchement, j'y arrive pas. Ça, on va mettre ça là. 2 €, je pense que je vais avoir fini. Là, vous avez vu, j'ai fait de la monnaie, donc ça, c'était plutôt pas mal. J'ai eu de la chance, je suis allée chercher un truc chez Action. Il n'y avait personne et j'en ai profité du coup pour liquider ma monnaie. Donc, 20, 40, 50, 2, 4, 6, 8, 10, ce qui fait 60, ce qui fait que je suis contente. J'ai fini mon défi des 2 €. Donc, on va le voir ensemble, défi des 2 €. Je suis donc bien arrivée à 60 et on va le répartir directement ensemble. Comme ça, ce sera plus simple. Alors, dans quoi est-ce qu'on va le mettre? Je réfléchis. On va regarder, on va faire un tour ensemble dans mes épargnes. Comme ça, on va voir justement où ça a un peu trop diminué à mon goût. Je sais dans quoi je vais le mettre. Je vais le mettre dans shopping parce que je sais qu'il va falloir que j'aille rechercher des pantalons noirs classiques. Donc, je peux en profiter. 2, 4, 50. On va faire comme ça. Et je referai de la monnaie. Hein. Et 60 €. J'ai rien oublié. Non, et 60 € ici. Dites-moi un peu, vous, si vous faites comme moi, donc quand vous finissez un défi, est-ce que vous le remettez directement en épargne, enfin dans une épargne, ou est-ce que vous le gardez jusqu'à la fin de l'année, ou vous l'utilisez? Je suis un peu curieuse aussi. Donc, j'ai dit quoi? On est le 17 du 3, plus 60, et je suis donc à plus 260. Par contre, le défi des 1 €, quand je le finirai un jour, parce que vous remarquerez que je n'ai pas encore de pièces de 1 €, je le mettrai dans le défi des 500 €, enfin des 560, comme ça, je le ferai monter un petit peu plus vite aussi. Et ça, on va le mettre dans la tirelire. Si, dans la tirelire, je suis donc à, si ça veut bien s'allumer, 137,30 € et on va remplir directement. Et je suis donc à 138,85 €, ce qui est plutôt pas mal. Elle monte bien, ça je suis super contente. Donc ça, forcément, le défi des 2, il n'y a plus rien. Le défi des 1, vous voyez, je ne suis pas encore prête de l'avoir fini, mais c'est pas grave, ça prend son temps, mais on le finira bien un jour. Et maintenant, on va déjà remplir pour la dernière semaine du mois de mars. Hop, on va faire un peu place, on va un peu ranger, hein, histoire de s'y retrouver un peu mieux. Hop, et oui, comme je vous dis, déjà la dernière semaine pour moi. Donc, jeudi, ce sera la vidéo de la planification du budget du mois d'avril. J'y arriverai. Et bah oui, parce que l'air de rien, le 25, je touche. Donc, bah, il sera déjà temps quand même de le faire. 2, 4, 6, 8, 9. Donc, 90 pour les courses. On va le noter directement. Hop. Donc, le 17 du 3, plus 90. Et je suis donc à plus 90. Les animaux, je sais qu'il n'y avait rien. Et ça, je vous l'ai dit, hein, pour les animaux, je pense même que je vous le verrai sur le budget du mois d'avril, sur la planification. Je me demande si je ne vais pas retirer l'enveloppe animaux parce que je commande pratiquement toujours tout en ligne puisque c'est moins cher. Puis je suis adepte des commandes en ligne, moi. Donc, à mon avis, je ferai une grosse commande début du mois ou tous les 2 mois. Je vais un peu voir... Je vais voir déjà, en faisant la planification de mon budget, comment mon budget se porte pour le mois d'avril. Et soit je ferai 1 mois, 2 mois. Je vais regarder aussi ce qui me reste dans les stocks. Pour les maisons, non, je n'en ai qu'une. Pour maison, je vais mettre 20 €. Donc, les derniers 20 €. Donc, 17 du 3
plus 20 €. Pour moi, je crois qu'il me reste 20 € aussi. Vous savez, moi, du moins, je vide à chaque fois tout mon classeur. Et si j'ai des épargnes, ce sera dans celui-là. Donc, le 17 du 3 plus 20. Et je suis donc à plus 20. Et pour les imprévus, il doit me rester 40 €. Alors, 1, 2, 3 et 4. Ça veut bien. Voilà. Plus 40 €. Donc, toujours le 17 du 3 plus 40. Voilà. Pour ma fille, on va refaire le tour ensemble. Il n'y a plus rien. Tout ceci est malheureusement bien vide, j'ai envie de dire. Hop. Et alors, on repart. Donc, pour les courses, j'ai ajouté 90 €. Pour les animaux, il n'y a rien. Pour la maison, 20 €. Pour moi, 20 €. Imprévu, 40 €. Pour moi, il n'y a rien. Pour ma fille, j'y arriverai. On voit bien qu'on est dimanche. Donc, ça, c'est une première chose. Maintenant, je vais partager avec vous le menu de la semaine. Alors, pour cette semaine, j'ai prévu, lundi, ce sera un steak haché, pommes de terre et haricots. Simple, rapide et tout le monde aime bien. Mardi, ce sera des pâtes au brocoli et lardons. Mercredi, ce sera purée et chicon au gratin. Alors, pas pour moi, je vous l'ai déjà dit, hein, je ne supporte pas le goût du chicon et encore moins cuit. Mais bon, ici, tout le monde aime bien, donc je me prendrai... soit je me ferai un œuf ou je me prendrai, je ne sais pas, moi, une chipolata. Je verrai bien quelque chose qui va vite. Jeudi, je vais faire un couscous merguez. Vendredi, je suis juste avec ma fille puisque mon compagnon travaille tard. Donc, on va se faire tout simplement de la soupe. Alors, samedi, c'est un grand point d'interrogation. Je n'ai aucune idée. Je me suis dit, je vais bien voir. Peut-être qu'il restera des restes aussi. Peut-être du reste du couscous ou je verrai ce que j'ai dans mes congèles. Ou si vous pouvez me mettre un commentaire avec une petite aspiration aussi. Et dimanche, ce sera de la lasagne. Puisque vous savez, moi, c'est toujours à base de bolognaise le dimanche. Ah oui, avant que j'oublie, déjà l'oublie, hein, que je suis mauvaise. Avant que j'oublie, j'ai aussi un bon plan à vous partager avec les parfums Nox. Vous savez maintenant mon amour si vous me suivez depuis longtemps. Vous savez aussi que je collabore avec eux déjà depuis un petit temps. Vous êtes déjà plusieurs à avoir passé commande avec mon code et ça je vous en remercie infiniment. Alors vous allez voir que c'est une super belle promo et encore mieux que d'habitude puisque ils fêtent leurs 5 ans. Et oui déjà 5 ans. Donc pour cette occasion du 20 au 31 mars, vous allez recevoir un collier en acier inoxydable d'une valeur de 14,90 € parce qu'il faut savoir que Nox, ce n'est pas que des parfums, mais aussi des bijoux. D'ailleurs, dans ma sélection, j'avais choisi ce bijou-là. Je le trouve super bien, super beau, discret. Moi, j'aime pas trop les trucs. Donc, à côté de ma montre, c'est très bien. Et en plus de ça, toujours avec mon code que je vous mettrai de toute façon en barre d'infos ainsi que le lien, vous avez encore 25%. Et en plus de ça, ils vont faire un jeu concours. Ça veut dire que quand vous allez passer commande, si dans votre colis, vous avez la chance d'avoir un numéro 5 dans votre colis, vous allez pouvoir bénéficier d'une carte cadeau de 50 € à valoir sur votre prochaine commande. Donc, j'ai envie de dire, c'est vraiment un chouette cadeau. Et puis, je vous dis, Nox, c'est une valeur sûre. Alors, vous le savez, je ne jure plus que par ces parfums-là, parce que rapport qualité, prix, tenue et tout. D'ailleurs, j'ai converti mon compagnon, puisque c'est déjà le deuxième que je lui prends. Donc, ici, moi, j'ai pris, c'est le 204, l'équivalence de Sauvage. Il sent, mais super bon. J'ai pris ça. J'ai pris, je vais terminer par celui que je préfère. J'ai pris celui-ci pour moi, donc le 499. Donc ça, c'est l'équivalence du Scandale de Jean-Paul Gaultier. Ah, il sent excellent aussi. Mais alors, mon gros coup de cœur, c'est celui-là. C'est le 029 et c'est l'équivalence de Chloé. Alors, figurez-vous qu'on avait été invité chez des amis la dernière semaine des vacances. Et j'avais senti ce parfum-là. Je me suis dit, mais oh, ça sent hyper bon. Elle me dit, ah, bah, c'est Chloé. Je me dis, ah, mais je l'avais déjà eu en échantillon. Et puis, Nox m'a contacté pour pouvoir faire une nouvelle sélection. J'ai vu Chloé. J'ai été regarder directement. Est-ce qu'il y a l'équivalence Chloé? Et c'est exactement, mais exactement la même odeur. Franchement, je suis bluffée. Donc, je pense que celui-là, ça va être mon chouchou. C'est frais. Hein. Ben, moi, vous le savez maintenant, si vous voyez à chaque fois dans mes sélections, vous n'allez pas retrouver des parfums style un peu plus fort, poison et tout ça. Moi, c'est pas mon truc. Moi, j'aime bien, que ce soit en hiver, en été, quelque chose de frais. Alors, parfois un peu plus soutenu, mais en règle générale, mes premiers amours, c'est vraiment frais, fruité. J'adore l'odeur de propre, l'odeur de léger. Enfin, je sais pas, moi, ça me motive, ça me booste. Il faut savoir que je mets du parfum tous les jours, excepté le dimanche si je ne pars pas, et encore, je vais mettre une brume.
parce que moi, le parfum, c'est ma vie. Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours été attirée par les parfums. D'ailleurs, je compte vous faire un réel sur Insta avec les parfums inox. Bon, évidemment, il y en a que je n'ai plus puisque bah, j'ai déjà vidé des bouteilles, heureusement. Mais vous allez voir ma collection, c'est vraiment une marque que j'adore. La personne avec qui je suis en contact est plus que agréable. Et ça, c'est énorme aussi, hein, parce que c'est bien beau une marque bien et tout. Mais si les personnes derrière ne sont pas agréables, ne sont pas faciles à avoir, je veux dire, en message, parce que vous pouvez leur envoyer des DM et tout, il y a toujours une réponse. Et ça, franchement, je dois dire bravo à eux aussi, parce que bravo pour leur qualité et bravo pour le côté humain aussi. Je pense que je vous ai tout dit. Je vous mets de toute façon tout en barre d'infos. Je vous dis à jeudi pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille et surtout, prenez soin de votre budget. Ciao, ciao!